Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce Dieu? Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour également tous nos frères qui nous suivent sur les réseaux. Que le Seigneur vous bénisse. En ce matin, nous voulons encore célébrer le nom de celui qui règne à jamais. Nous avons vécu le dimanche passé, nous avons fêté la Pâque. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes rassurés que nous avons été justifiés devant le Père. Et nous pouvons marcher tête haute devant le roi des rois. Nous pouvons marcher tête haute, disant qu'il y a un Dieu qui s'est sacrifié pour toi et pour moi. Et je n'ai plus avoir peur de rien du tout, ni avoir la honte, mais je dois marcher tête haute, parce que Jésus-Christ est venu et il est mort à la croix. Alléluia. Il a porté tes fardeaux. Qui étais-tu et qui suis-je pour qu'un si grand roi puisse, alléluia, mourir pour nous? Amen. Amen, il est allé parce que l'amour qu'il avait pour nous, l'amour qu'il a pour toi et moi est plus grand que tout. Nous allons lire dans le psaume 100 au verset 4. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son sein. Amen. Est-ce qu'on peut encore nous pousser à adorer ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut encore nous pousser à chanter pour ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut encore nous pousser à œuvrer pour ce Dieu-là, à nous donner corps, âme, esprit? Non, parce que tellement qu'il a fait pour nous, cela coule tout simplement. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout et prier pour commencer ce moment de culte à l'honneur de notre Dieu? Oh Seigneur Jésus-Christ, merci Papa. Merci pour ta fidélité et pour ton amour. Merci parce que tu es là. Parce que la parole nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, alléluia, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons de toute notre force, Papa, que tu es là, oh Jésus. Merci pour ta présence en ce matin. Merci pour ta fidélité durant toute cette semaine. Parce que tu étais fidèle dans toutes les choses, Seigneur. Devant nos défis, tu as demeuré fidèle. Devant, Seigneur, nos révoltes, tu es demeuré fidèle. Devant, Seigneur, nos pleurs, tu es resté fidèle. Devant, Seigneur, nos manquements et faiblesses, tu es resté fidèle. Et en ce matin, Seigneur, nous devons être reconnaissants au Père pour cette fidélité, pour cet amour. Restez, Seigneur, Papa, alléluia, reconnaissant pour ce que tu as accompli, Seigneur. Nous voici dans ta maison. Nous rentrons, Seigneur, Papa, alléluia, par les portes, avec les louanges, dans tes parvis, avec des cris de chant ce matin, parce que nous sommes venus devant le roi des rois, nous sommes venus devant le Seigneur des seigneurs, alléluia, celui qui est présent et qui est puissant, celui qui en ce moment, Seigneur, est en train de pouvoir au milieu de nous, notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, celui qui dit un mot et la chose arrive, alléluia, celui qui ne fait exception de personne, qui nous aime tel que nous sommes. En ce matin, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour ta fidélité, oh Dieu puissant, pour ton amour, alléluia. Et nous demandons, Seigneur, tout simplement que tu nous laisses nous emporter par toi. Emporte-nous, Seigneur, emporte-nous par ton Esprit Saint, alléluia. Nous voulons, Seigneur, Papa, alléluia, ce matin, que ce soit toi qui règnes à jamais, que tu règnes dans ce moment de culte, où nous voulons te rendre un culte digne de ta grandeur, de ton immensité, Seigneur. Nous voici au-devant de toi. Nous voici dans ta maison. Nous voici comme des enfants. Nous voici comme, Papa, alléluia, de tout petits devant toi. Nous voici comme des servantes et serviteurs devant toi. Nous voici comme des femmes, oh alléluia, et des hommes, Seigneur, devant toi. Nous voici comme des filles et des fils devant toi en ce matin, Seigneur. Nous voici devant toi, Maître. Nous nous inclinons ce matin devant ton Saint de grâce. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci de nous accepter, alléluia, ce matin. D'accepter mon frère et ma soeur
Seigneur, dans cette joie, dans ce moment de culte, en ton honneur, Seigneur. Nous voici, Père, nous voici dans ta maison. Merci d'être là avec nous. Merci de célébrer ce jour avec nous, Papa. Oh Seigneur, merci de célébrer ce moment avec toi. Merci de célébrer ce moment avec toi, Seigneur Jésus. Merci de remplir ce moment de toi, d'inonder ce moment de ta présence au travers de ton esprit, Seigneur. Ton Esprit Saint qui est en cet instant en train de pouvoir, en train de toucher les cœurs, en train de toucher les filles, en train, Seigneur, Papa, de se manifester, en train de parler à une âme en ce matin. Ton Esprit Saint est en train, Seigneur, de pouvoir en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit, de nous aider à élever le roi des rois, au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses. À toi l'honneur et la gloire pour l'éternité, d'éternité. Tu es Dieu. Oui, nous sommes là. Nous venons dans ta présence en ce soir. Allez, bon ce matin. Pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et ta louange envahit le cœur passionné de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et ta louange envahit le cœur passionné de toi. Le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis porté par chaque jour avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis porté par chaque jour avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis porté par chaque jour avec toi. Alléluia, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis porté par chaque jour avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple, Jésus, pour la vraie liberté. Je me suis porté par chaque jour avec toi. Oh Seigneur, nous élève ton nom ce soir, ce matin, Seigneur. Élève le nom de celui qui règne à jamais.
paix. Élève le nom de celui qui veille sur sa vie chaque jour. Papa, nous élévons ton nom. Seigneur, je m'incline devant toi ce matin. Seigneur, je m'incline devant ta seigneurie. Seigneur, je m'incline devant ta grandeur. Seigneur, je m'incline devant ta royauté. Seigneur, je m'incline devant ton immensité, Seigneur. Seigneur, je m'incline devant toi, Sabarabacha. Seigneur, je m'incline devant toi ce matin. Ton peuple s'incline devant ton saint trône. Parce que tu es digne, alléluia. Digne, Seigneur. Tu as été trouvé digne de briser le sceau, Seigneur. Tu as été trouvé digne, Seigneur. D'élever le nom, alléluia, du Tout-Puissant, Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé à jamais, Papa. Laisse que ton nom soit magnifié, Seigneur, en ce matin. Ton nom est plus grand que tout, Seigneur. Ton nom est plus grand que tout, Jésus. Ton nom est plus grand que tout, Seigneur. Ton nom est plus grand que tout, Jésus. Nous voulons élever encore ce matin ce nom. Le nom victorieux, le nom de notre Père, le nom de celui qui vit, le nom qui domine sur la terre, dans les cieux, qui domine, Seigneur, sur les montagnes, qui domine, Seigneur, sur les principautés, les papas, alléluia, sur toute terre, Seigneur, ce nom qui domine sur la terre, ce nom qui domine, Seigneur Jésus-Christ, les princes du monde et les ténèbres, ce nom, le nom de Jésus-Christ, ce nom est plus grand que tout, c'est pour cela ce matin, Seigneur, reçois l'honneur qui est à toi, reçois l'honneur qui est à toi, Jésus, car tu es digne, digne de recevoir honneur et louange, adoration à tout jamais, Père, parce que tu es Dieu, louange à toi, honneur à toi, majesté à toi, Père éternel, parce que tu es le Maître, parce que tu es le Roi, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le Tout-Puissant, reçois l'honneur en ce matin. Qui est comme toi? Qui peut se mesurer à ce Dieu-là? Qui peut nous faire du bien comme ces dieux? Qui peut nous toucher comme toi? Qui peut, alléluia, nous aimer comme toi? Qui peut nous supporter comme toi, Seigneur? Qui peut nous faire du bien toutes les jours, Seigneur? Il n'y a que toi, le Narcisse de Saron. Seigneur Père, alléluia. Devant, Seigneur, Papa, les difficultés de la vie, devant les morsures, Seigneur, des serpents, tu nous demandes, Seigneur, de lever les yeux, alléluia, et de regarder, alléluia, au serpent de rein, qui est Jésus-Christ, le roi des rois, et de laisser nos cœurs, nos vies, alléluia, et pour, alléluia, guider par lui. Tu nous demandes, dans les morsures des serpents, tu nous demandes, Père, de lever les yeux vers le serpent des reins, qui est Jésus-Christ, afin, alléluia, de recevoir, oh Dieu, notre guérison, de recevoir nos solutions dans toutes choses, oh Père. C'est pour cela, en ce matin, nous voulons reconnaître devant toi que tu es Dieu, que tu es Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons plus crier pour célébrer le joie en l'honneur de ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut encore louer ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut encore dire des mots, des gloires en l'honneur de ce Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Parce que, alléluia, il veille dans nos vies, il veille sur nos vies, il veille dans nos pensées, il veille dans nos vies. Il est toujours là pour nos familles, il est toujours là, alléluia. Non à la colère, est riche dans ses bontés. Non à la colère, est riche dans ses bontés. Il est le roi, il est le Seigneur, le réparateur des brèches. Et Sorasa, Emmanuel, c'est la Bachéma. Il est merveilleux, ce Dieu. C'est lui El Shaddai. C'est El Shaddai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous ne pas y ça. Merci Seigneur. Oh Jésus. El Shaddai. Toi, chaque jour, devant toi, Seigneur, nous inclinons dans ta cause, dans ton amour.
Libre de te servir, libre de t'aimer, libre de te chercher,
Libre, Seigneur, papa, de découvrir, de te rencontrer chaque jour dans nos vies, Seigneur. Nous sommes libres, libres, Seigneur, papa, de vouloir, Seigneur, toujours te chercher et de t'aimer. Libre de t'aimer, Seigneur. Libre de t'aimer, papa. Nous sommes libres, libres de t'aimer, Adonai. Libres de t'aimer, Père. Libres de t'aimer, Seigneur. Nous sommes libres, 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 libres de te servir. Partout où nous irons, nous sommes libres, libres de t'aimer, Seigneur. Et de proclamer que tu es Dieu. Et de proclamer ta grandeur et ton immensité. Et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et de proclamer que Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Oui, nous sommes libres de proclamer, Seigneur, devant toutes les nations, que Jésus-Christ a gagné la bataille, que nous sommes libres, nous sommes les peuples de Dieu, servants et serviteurs du Seigneur, saints et saints nous sommes les saints du Seigneur, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, les rachetés du Seigneur, nous sommes ses enfants, les rachetés du Seigneur, à lui soit la gloire et l'honneur, pour toujours, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés, à cause de son nom, à cause de son sacrifice à la croix. Oui, Seigneur, nous sommes libres de parler de toi, partout où nous allons, de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, et que nous aime. Oh, tu as gagné la bataille, tu as gagné la bataille, tu as gagné la bataille. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, papa, comment ne pas louer ce Dieu? Comment ne pas adorer ce Dieu-là? Comment ne pas rester, alléluia, alléluia, dans la paix devant ce Dieu-là? Comment ne pas avoir la paix devant ce Dieu? Gloire à Jésus, gloire à celui qui règne jamais. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, embrasser ta soeur et ton frère qui est à côté de toi? Toute une semaine sont passées, mais nous ne nous sommes pas vus. Mais maintenant le Seigneur nous fait grâce d'être de l'un côté de l'autre. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. En ce matin, nous faisons partie, alléluia, de l'armée de l'Éternel. Nous sommes appelés filles et fils de Dieu. Alléluia. Servants et serviteurs. Et nous marchons tête haute parce qu'il a gagné la bataille. Gloire à Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur.
Yeah.
ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et nous sommes bénis en ce matin. Parce que nous avons le roi des rois au milieu de nous. Nous avons le prince de paix avec nous. Et lui, c'est lui qui va parler en ton cœur et en mon cœur. C'est lui qui va te dire ce qui est, ce que tu attends d'entendre. C'est que le message que tu veux écouter du Très-Haut, prépare simplement ton cœur. Alléluia. Prépare simplement ton cœur à écouter ce que l'insigne de l'Éternel en ce matin. Sois connecté, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a un mot à te dire en ce matin. Peut-être cette solution que tu attends longtemps. Peut-être cette phrase que tu veux entendre de l'Éternel peut sortir en ce matin pour toi. Peut-être les directives que tu attends du Seigneur pour ton choix. Qu'entends aujourd'hui. Sois attentif tout simplement. Écoute la voix du Père. Alléluia. Merci Jésus. Esprit, nous parler au travers des mots que tu mettras dans la bouche de ton serviteur afin de nous communiquer ton conseil pour nous aujourd'hui et maintenant. Seigneur, laisse que par ton esprit que tu puisses ouvrir, Seigneur, nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels afin que nous puissions recevoir ce que tu as à nous donner. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, que seul ton nom soit élevé, proclamé, enseigné en ces lieux. Que l'assistance, Seigneur, sois attentif à ce que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.
si tu es dans la joie, regarde 2 ou 3 personnes autour de toi, tu les salues fraternellement et chaleureusement, parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Regarde autour de toi 2 ou 3 personnes, minimum 3 personnes, salue-les. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Salue-les, dis, je suis content de te voir. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis content de te voir. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Vous savez, mes frères, mes sœurs, de fois nous ne réalisons pas la grâce. Nous ne réalisons pas la grâce que nous avons d'avoir la vie. La vie est une grâce. Amen. Alléluia. Chaque fois que Dieu vous donne l'opportunité de vous lever le matin, dites merci au Seigneur. Chaque fois que vous avez l'occasion d'être dans la maison de Dieu, dites merci au Seigneur. Parce que beaucoup auraient souhaité être là. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Amen. Donc, autant de fois que vous êtes encore là, apprenez à remercier le Seigneur. C'est-à-dire autant de fois que le Seigneur vous met en sursis. Parce que la vie sur la terre, ce n'est qu'un sursis. Il y en a qui, le sursis prend quelques mois, quelques années. Mais chaque fois que vous êtes encore en sursis, bénissez le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, il ne faut pas t'enorgueillir. Il ne faut pas penser que tu es au-dessus de tout, tu as la fidélité. Non. Parce que, en un clin d'œil, si Dieu t'enlève ça, c'est fini. Amen. Ce n'est pas le thème de ce matin, rassurez-vous. C'est juste pour vous pousser à bénir le Seigneur. Amen. Chaque fois que vous avez l'opportunité de vous lever le matin, d'avoir la vie. Amen. Que Dieu soit heureux. Moi, je suis content d'être là parmi vous. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Amen. Et à ton voisin va te faire du bien. Et je peux intituler simplement le terme de ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 6, versets 30 à 43. Nous allons faire quelques lectures. Et je vais dire, mais où est le lien avec le fait que le Seigneur veut nous faire du bien? Pas de comprendre. Amen. Donc, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, nous allons lire la version du second, qui est ici. La Bible dit: les apôtres s'étant assemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens le virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce,
Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Ici, si vous regardez ce récit, vient juste après la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été arrêté, décapité. On a coupé la tête à Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi on a coupé la tête à Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste a été dire la vérité au roi Hérode. Il a dit, la femme Hérodias, qui était la femme de Philippe, ton frère, ce n'est pas bon que tu fasses ce que tu as fait. Hérode, fâché, enferme Jean-Baptiste. Mais la femme Hérodias avait gardé rancune. Alors un jour, la fille d'Hérodias, c'était l'anniversaire d'Hérode, il avait invité il y avait des convives, et elle est venue, elle a exhibé un pas de danse, et ça réjouit le cœur de Hérode. Tellement que Hérode était content, il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que je peux te donner, même si ce n'est que la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et la fille va dire à sa maman, mais écoute ce que le roi demande, ce que le papa dit. La maman dit, va demander la tête de Jean-Baptiste. Elle est allée vite, elle a dit, non, j'aimerais avoir la tête de Jean-Baptiste. Elle vient, on dit à Hérode, Hérode est triste, parce qu'Hérode avait beaucoup de considération pour Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il aimait même entendre quand Jean-Baptiste parlait. Comme il avait déjà pris l'engagement, il découpe la tête de Jean-Baptiste, il leur donne, et il vient donner à la fille. Et la fille va donner à sa mère. C'est ça le contexte. Et la Bible dit que les disciples de Jean-Baptiste sont venus prendre le corps. Et en ce moment-là, Jésus était de l'autre côté. On vient rapporter à Jésus ce qui s'était passé avec Jean-Baptiste. Jésus va à l'écart avec les disciples et commence ce récit. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait commencé son travail, le Seigneur faisait de grandes choses. Et les foules ont entendu ce que le Seigneur faisait, ce que Jésus faisait. Maintenant, les gens sont venus voir Jésus. Vous savez, Jean-Baptiste est mort, mais Jésus est là. Donc, il y a comme, comment je pourrais, un transfert, voilà. Vous savez, les personnes ont toujours besoin d'avoir une référence. C'est pour ça qu'ici on dit le roi est mort, vive le roi. Alléluia. Jean-Baptiste est mort, mais Jésus est là. Mais les gens n'ont pas commencé à pleurer, mais Jean-Baptiste, non. Les gens ont commencé à se tourner vers Jésus. Alors que les foules accouraient vers Jean-Baptiste au départ. Alléluia. Pour vous dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage. Amen. Le Seigneur fait toujours des choses. Même si on n'est pas là, Dieu va susciter d'autres personnes pour accomplir son œuvre et sa mission. Alléluia. Jean-Baptiste n'était pas indispensable. Quoi qu'il était celui qui a préparé le chemin du roi. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, le Seigneur a repris même le flambeau. Il a commencé son œuvre. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart avec les disciples. La foule est venue. Quand la foule arrive, et c'est là où nous trouvons notre récit. Les gens étaient tellement contents, ils étaient là toute la journée, ils écoutaient les paroles du Seigneur. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il guérissait les malades. Parce que pour lui, c'était un peu comme sa marque de fabrique. Quand Jésus arrivait à un endroit, il guérissait les malades. Amen. Ça, c'était la marque de fabrique. Pour lui, c'était les choses les plus basiques, c'était guérir les malades. Alléluia. Et maintenant, il se fait tard. La nuit commence, le soir commence à arriver. Les disciples regardent le Seigneur. Ils disent, mais ce monsieur ne voit pas que la foule doit partir. Il est en train de parler. Vous savez, quand Jésus parlait, vous savez, à un moment donné, quelqu'un a dit, on n'a jamais entendu un homme parler. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui sont éloquents. Mais dans les lèvres des éloquences, Jésus était super éloquent. Quand il parlait, même ceux qui sont venus pour l'arrêter, ils sont tombés dans le charme. Ah, mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle encore. Je suis un homme bon. Alléluia. Il parlait. Et la foule était en train d'écouter. Mais les disciples ont commencé à paniquer. Mais il se fait tard. Ils veulent parler au Seigneur, mais il se fait tard. Il faut que ce peuple rentre. Ils sont dans les villages alentours. Parce qu'ils doivent revenir le lendemain pour t'écouter. Oui. Le Seigneur dit, mais je dois retourner. Mais pourquoi? Oh non, parce qu'ils ont faim. Ils sont restés là toute la journée. Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. C'est là où se trouve notre problème. Donnez-leur vous-même à manger.
Et j'aime bien la question. Les disciples, certainement Pierre, parce qu'on n'a pas dit son nom, mais je pense que c'est Pierre. Parce que c'est lui qui était souvent à la fois avec le Seigneur. Il me dit, irions-nous au village en plus on a que 200 pièces. Je ne sais pas combien c'est l'équivalent en euros. On va nourrir la foule. Parce que quand on parle de la foule, il y a un minimum. Déjà, quand on parle de 10 personnes, ce n'est pas une foule. Quand on parle de 50 personnes, ce n'est pas une foule. Une foule, vous commencez par des centaines. Donc je ne sais pas combien vous étiez, mais la Bible dit que c'était une foule. Il dit qu'avec 200 déliés, comment tu veux que le puissant allève nourrir la foule? Je leur dis, qu'est-ce que vous avez? Alléluia. Qu'est-ce que vous avez? Mais j'aime bien, ici, c'est notre frère Matthieu qui précise encore. Quand il pose la question, si vous lisez dans Matthieu 14, à partir de verset 17, ici ils disent, nous n'avons que. Alléluia. Vous savez, c'est ça le problème. Je n'ai que. Donc, permettez-moi de me limiter à vous. Mais je n'ai que. Qui t'a dit que tu n'as que? Tu oublies que celui qui est le maître de toutes choses est avec toi. Et toi, tu veux nous présenter, tu dis, je n'ai que. C'est ça le problème, mon frère, ma soeur. Pourquoi nous ne voyons pas des choses dans nos vies? Parce que nous-mêmes, nous disons, nous n'avons que. Alors que le Seigneur sait qu'il t'a donné ce qu'il faut, mais toi, dans ta tête, tu t'es déjà limité parce que tu n'as que. Alléluia. Ne méprise pas ce que Dieu te donne. Parce que ce que tu as, mon frère, ma soeur, c'est assez suffisant pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il faut pour qu'il manifeste sa gloire. Vous savez, quand le Seigneur vient parler à Moïse pour lui donner la mission d'aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse commence à discuter avec le Seigneur. Il dit, mais tu sais que je suis un homme qui n'a pas le langage facile. Est-ce que le Seigneur ne savait pas que Moïse n'avait pas de langage facile? Le problème, c'est que nous méprisons nous-mêmes. Nous ne savons pas ce que nous avons. Et nous ne réalisons pas ce que nous avons, ce que le Seigneur nous a donné. Le talent que Dieu t'a donné. Les compétences que Dieu t'a données. Tu ignores bien, tu méprises. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Le peu que Dieu t'a donné est suffisant. Alléluia. Vous savez, dans le psaume chapitre 33, verset 16, il est écrit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Amen. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Ne cherche pas à avoir des grandes choses. Parce que Dieu n'a pas besoin de grandes choses. Dieu a besoin que du peu que tu as. Parce que si tu as des grandes choses, tu risques de te glorifier et de penser que c'est par ta force. Le Seigneur a besoin de gens qui sont faibles, qui ne connaissent, qui n'ont rien, et que tout n'est que grâce. Et c'est par la grâce de Dieu qu'ils peuvent accomplir les grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai que. Ça me fait penser aussi à une histoire de la veuve de Sarepta. Si vous regardez dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 10 à 17. Le prophète Élie vient. Il y avait une grande famille dans cette contrée. Il arrive. Le Seigneur lui dit, vas-y, parce que j'ai ordonné à une femme là-bas de te nourrir. Il voit et trouve la femme, elle était veuve. La femme n'avait rien. Alléluia. Quand il arrive, il dit à la femme, il la voit en cours de route, il dit, femme, donne-moi à boire. La femme lui donne à boire. Après, il dit, femme, prépare-moi quelque chose à manger. Vous savez ce qu'elle lui dit? Mais je n'ai qu'un peu de farine. Et je n'ai qu'un peu d'huile. Nous allons manger, moi, mes enfants, après c'est fini. Je n'ai que. Et lui dit, va me faire d'abord le gâteau. Amen. Va me faire le gâteau. Donne-moi à manger. Parce que l'huile que tu as et la farine que tu as ne se videra point de chez toi. La Bible dit que la femme n'a plus manqué d'huile et de farine jusqu'à ce que la famine termine. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin du peu que tu as là. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup. Dans Luc chapitre 17, verset 6, il est écrit, car si vous avez juste de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi dans la mer, cette montagne va se déplacer, va aller dans la mer. Le Seigneur a besoin que du peu que tu as là. Et le peu que tu as accompagné de la foi va accomplir les grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te méprises? Pourquoi tu te considères, moi je suis petit, moi je suis ceci? Qui t'a dit que tu es ce que toi tu penses? Tu n'es pas ce que toi tu penses, tu es ce que Dieu pense de toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu ici l'histoire de Gédéon. Le Gédéon, quand le Seigneur vient lui parler, dans Juge chapitre 6. Vous voyez ce que Gédéon commence à dire? On vient, on dit vaillant héros. Connaissez la suite.
Je suis le plus petit de chez moi. Et ma tribu est la plus petite tribu des Manassés. Je suis. C'est ça le problème. La Bible dit qu'on ne te méprise pas. Amen. Alléluia. Quand l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, il dit, Timothée, mon fils, que personne ne méprise ta jeunesse. Non seulement que personne ne méprise ta jeunesse, toi aussi ne te méprise pas. C'est pour dire que l'enfant de Dieu doit être fier d'être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand je marche tête haute. Je marche parce que je sais qui est en moi. Mais vous savez, la gloire de Dieu ne dépend pas de tes finances. Amen. La gloire de Dieu ne dépend pas de ce que tu rencontres, ni de ton titre. Mais la gloire de Dieu dépend de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste était quelqu'un qui vivait dans le désert. Il mangeait comme des sauterelles. Il se nourrissait du miel. Mais il avait la gloire de Dieu. Même que le Seigneur a témoigné, il dit que jamais, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Ne définis pas la gloire de Dieu en fonction de ce que tu vois. Amen. Ne définis pas non plus la gloire de Dieu dans les hommes de Dieu en fonction de ce que tu vois en eux. Mais définis en fonction de la grâce que Dieu a déversée en eux et des choses que le Seigneur a accomplies. Alléluia. Le problème est là. Nous sommes tellement liés par l'apparence. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui viennent du village, de Bassan Koussou, je ne sais pas quel village là-bas. Quand ils te parlent avec l'onction de Dieu. Ils te communiquent la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons fait simplement, on a fait des clichés. Parce que quelqu'un te parle en français. Qui t'a dit que le français, c'est la langue du ciel officiellement? Qui t'a dit que parce que tout le monde parle français, va au ciel? Qui t'a dit parce qu'il va te parler en hébreu que c'est véritablement vrai? Qui t'a dit que quelqu'un qui te parle en Kikongo n'a pas l'onction de Dieu? Et si ça va même plus loin, excusez-moi de prendre cela. Il y a des gens qui veulent prêcher. Mais prêche dans la langue, prie dans la langue où tu es naturel. Qui t'a dit que les Kipendés, tu n'écoutes pas les Kipendés? Qui t'a dit que tout le monde n'a pas l'anglais? Bah, là, on peut m'écouter. Sois naturel. Le Seigneur utilise ce qui est faible. Alléluia. Alors, mon frère, si tu parles à Kingwani, sois à l'aise. En Kimongo, sois à l'aise. En Tuba, sois à l'aise. N'aie pas peur. Parce que le Seigneur bien-aimé, ce n'est pas l'apparence. Amen. Alléluia. Amen. N'entre pas dans un complexe inutile. Sois fier d'être enfant de Dieu. Quel que soit le milieu. Vous savez, moi, Dieu m'a fait grâce. Quel que soit le milieu où je me trouve, connaissant l'onction qui est en moi, je n'ai pas de complexe. Alléluia. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Je n'ai pas de complexe. Je peux parler au roi comme ça à l'aise. Je regarde bien en face parce que je sais qui est en moi. Connais-toi toi-même. Le problème, c'est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Tu as peur de quoi? Tu as l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as l'esprit de Dieu et tu as le Seigneur avec toi. De qui as-tu peur? Non, je fais de dire de qui as-tu peur, ce n'est pas dire manquer de respect. C'est simplement dire que tu dois savoir qui tu es. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand on l'arrête, là, il arrive devant le roi. Il regarde. Oh, tu sais que j'ai autorité sur toi. Il dit, tu ne peux pas avoir autorité sur moi. Tu dis que c'est que Dieu te donne. Tu peux pas. Mais qui est celui-là qui parle comme ça? Il savait qui il était. Amen. Sois sûr et sache qui tu es. C'est pas Makaté. Alléluia. C'est pas parce que tu n'as pas de papiers dans ce pays que tu dois commencer à te voir, à considérer que tu n'es qu'un moins que rien. Non. S'il y a une chose que moi je ne peux pas, je vous dis la vérité, je ne peux pas te donner, c'est le manque de respect. Surtout le manque de respect envers les enfants de Dieu. Vous savez, des fois, à l'époque, j'ai organisé encore les fêtes, surtout les mariages, je me demandais de venir de faire un peu comme le modérateur, le MC. Quand je voyais les gens venir commencer à manquer du respect aux frères et sœurs, je me levais. Tu ne peux pas manquer de respect aux hommes et aux femmes de Dieu. Non, parce que les personnes qui sont en train de servir ici, que tu dois leur manquer du respect. Ils sont les enfants de Dieu, sauvés par la grâce et remplis du Saint-Esprit. S'il y a des gens qui ont besoin d'être honorés, c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors je te respecte, tu me respectes. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Mais pour qu'on te respecte, il faut que toi, tu te mettes dans les conditions de te faire respecter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu te mettes toi-même dans les conditions de te faire respecter. Je suis en train de dévier un peu, mais je reviens. Nous n'avons que 2 pains et 2 poissons et 5 pains. Le Seigneur dit, ok, nous revenons dans Matthieu et dans Marc. Ils sont là, ok. Première chose, comme je viens de le dire, tu ne dois pas te mépriser ce que tu as. Deuxième chose, qu'est-ce que le Seigneur fait? Regardez dans Marc, un peu plus loin. Marc chapitre 6, verset 39. Il leur commanda de le faire
tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Est-ce que vous n'avez jamais mis en esprit pourquoi le Seigneur a demandé qu'il soit par groupe et qu'il soit sur l'herbe verte? Alléluia. Vous savez, mes frères, mes sœurs, pour que le Seigneur accomplisse quelque chose, qu'il accomplisse un miracle, il faut d'abord qu'il y ait de l'ordre. Amen. S'ils étaient debout, c'était une foule, comment pouvaient-ils commencer à prendre? Vous savez, quand la foule vient, souvent, si vous regardez dans les pays qui sont en famine, quand on largue sur eux de la nourriture, des vivres, même moi, ils viennent, ils se battent, ils se disputent, il y a des combats, et puis parfois, ils marchent même sur eux. Dieu ne vient pas accomplir les choses dans le désordre. Ça, c'est un deuxième principe qu'on doit retenir. Le principe de mettre de l'ordre. Je n'en savais que les gens devaient être assemblés par groupe. Non seulement par groupe, mais ils devaient aussi être assis sur l'herbe verte. Vous vous dites, mais l'herbe verte, ça ne vous fait pas penser à quelque chose. Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer sur les verts de pâturage. C'est-à-dire qu'il faut être dans un certain environnement pour recevoir les grâces de Dieu. Amen. Il faut être dans un certain espace. Mais si maintenant toi tu es toujours dans le brouhaha, toi tu n'as pas le temps d'être en connexion dans l'environnement du Seigneur, comment veux-tu recevoir la grâce de Dieu? Ça c'est important, mes frères. Quel environnement autour de toi? Si toi tu veux seulement là il y a le paganisme, là où il y a du bruit, comment vas-tu recevoir? Il faut des fois être à l'écoute du Seigneur, mais tu dois être dans un certain environnement. C'est pour ça que les gens qui n'aiment pas là où il y a la prière, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas d'environnement propice que d'être dans la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous enseigne dans Matthieu, je pense 6, quand le Seigneur parle, il dit, si tu veux parler au Seigneur, va dans ta chambre, enferme-toi, prie. C'est-à-dire, prends un temps de communion, un temps où tu écoutes la voix du Seigneur. Être sur l'herbe verte, ça symbolise être dans un endroit paisible. Vous savez, quand il fait chaud ici, regardez dans les parcs, vous allez voir que même les mamans prennent des essuie-mains, ils étalent sur l'herbe, on fait des pique-niques sur l'herbe verte. C'est un endroit paisible, un endroit de calme, un environnement propice. Ils ne pouvaient pas s'asseoir sur les pierres, ni sur l'eau, parce qu'il n'était pas un environnement qui était propice. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vas? Alléluia. Même dans, je vais même aller plus loin. Même dans les endroits où tu vas prier, il faut que ce soit aussi dans des endroits qui sont un environnement propice. Amen. Parce qu'il y a des endroits où tu vas prier, au lieu d'aller prier là-bas, on te met encore, tu deviens pire. C'est vrai ça. Il y a des endroits où tu pars, quand tu sors là-bas, tu deviens pire que c'est quand tu es entré. Moi, je connais même des ministères. Quand quelqu'un dit, ah, elle a fait une dépression, on dit, est allé à quel endroit? Alors là, compris. C'est-à-dire que quand vous allez, il y a des endroits, au lieu de vous enseigner la paix du Christ, et Christ dans sa totalité, qu'est-ce qu'on fait? On vous bourre les choses dans la tête. On vous met dans une situation de panique, on vous met dans une situation de peur, de stress, et il y a beaucoup de gens qui font des dépressions. Moi, j'en connais 4, 5 même. Mais comment tu étais avec nous, sœur, à cette dépression? Parce qu'on a mis des... Vous savez, les enseignements que le pasteur Jean-Blaise a donnés ici sont vrais. Il y a des choses qui sont enfouies en nous. Alors, si vous n'êtes pas psychologue, les gens blaguent avec ceux qui sont fait des choses psychosomatiques, des choses enfouies en nous. Vous allez aller déterrer des choses dans les cœurs des gens, mais tu n'as pas la maîtrise de la science pour pouvoir les orienter. Les gens peuvent devenir fous. Je vous dis la vérité. Aucun de les blessures internes, la personne, ça lui monte en tête. Mais un psychologue est celui qui a étudié. Il sait que quand je te parle, je sais comment t'orienter pour t'éviter de sombrer. Mais toi, tu es l'apprenti sorcier, tu vas commencer à parler des histoires, au petit mouton et petit, parce que tu... C'est ça que je vous dis, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Alléluia. Surtout nous, les églises de réveil, nous sommes des spécialistes de bêtises. Des bêtises et des bêtises. C'est pour ça qu'il est bon que quand tu veux être serviteur de Dieu, surtout dirigé, que tu aies un minimum de réflexion. Amen. Que tu aies un minimum. Et je crois même que si tu vas sur le cours de théologie, suis-le en vérité. Moi, j'ai un oncle, je sais ce qui s'est passé. Il a eu une sœur de son église qui est décédée. Tu sais ce qu'il a fait? Il a
a pris la soeur pendant 3 jours chez lui à la maison. Il l'a enfermée, soit disant qu'elle allait ressusciter. Et autour de la maison, les gens commencent à sentir une odeur nauséabonde. On vient voir, mais quoi? Un cadavre à la maison. Alléluia. Je ne parle pas des noms. Les apprentis sorciers. Il y a un minimum. Surtout au Congo, je peux vous dire que vous dites, c'est n'importe quoi. Les gens font des bêtises. Comment une soeur normale, tu vas dans une église où on vient elle aventurer et te met dans l'eau et te lave. Oh my God. Comment tu... Papa Jean-Jacques, le jour où on fait ça, je te donne l'autorisé, tu tapes la personne. Hein? C'est le cas où tu peux autoriser. Tu touches ma femme. La compète, ta YouTube. Hein? Comment une personne normale peut se laisser conduire même d'autres? C'est pas normal, c'est pas normal. Toi, tu vas toucher ma femme. Oh non, tout ça, la vérité de me balayer. Tu es malade ou quoi? Tu es malade ou quoi? Alléluia. Quel environnement? Et nous aimons toujours ces environnements mystico-spirituels. On aime ça. Quand tu viens ici, on te parle de Dieu dans la pureté, tu ne veux pas. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de... Quelqu'un va te dire, va boire l'huile de ceux qui de nini, l'huile de ricin, l'huile de maïs. Tu vas vite boire. On a un problème. On a un sérieux problème. Ce que je vous dis est vrai. Nous le vivons. On fait des aventures. Combien de fois nous sommes obligés d'aller corriger des bêtises de chrétiens, entre guillemets des chrétiens, ce sont des païens. Alléluia. Combien de fois? Pourquoi nous nous compliquons la vie? Pourquoi nous nous compliquons la vie? Un environnement propice. Un endroit de paix. Jamais quelqu'un est venu auprès du Seigneur et retourné troublé. Amen. Toi, tu viens à l'endroit, c'est moi qui vais te dire ton oncle est sorcier, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Tu sors, tout le monde s'est évité tout le monde. Je ne te parle pas, je ne vais plus voir mes parents. Ta maman, là, pendant 9 mois dans son ventre, elle ne t'a pas bouffé. Quand tu es né, où elle t'a élevé, elle t'a donné toutes sortes de soins, elle ne t'a pas bouffé. C'est seulement là, parce que tu as grandi, tu as un peu d'argent, à moins de soyons un peu, hein, quelque chose dans la tête. Il y a des endroits où on vous sépare de vos familles. Pourquoi vous allez? La Bible dit, si quelqu'un est en train de séparer la famille, il est pire qu'un païen, il est pire qu'un sorcier. Pourquoi tu vas là-bas? Alléluia. Le message de l'évangile, le message principal de l'évangile, c'est l'amour. Un endroit où commence à vous séparer. Quelqu'un qui est spécialiste en rêve. Papa, la Bible te dit, dans la multitude de vos pensées que bien chercher des sens. Oui. Alléluia. Quand elle est enceinte, elle est enceinte. Quand les femmes sont enceintes, des fois la nuit, elles font des cauchemars. C'est normal, ce sont des douleurs. On a interprétation. En tout cas, c'est ta belle-mère. Elle te combat, elle ne veut pas que tu... Mais... Enfin, soyez beaucoup l'amoureux. Soyez un peu mature. Alléluia. Soyez un peu mature. On ne peut pas vous malmener. La Bible dit, quand on était jeune, on nous mettait, on peut vous malmener comme ça. Devenez mature. Quand on vient vous parler des choses, revenez dans la parole de Dieu, dans la pureté de la parole. Amen. Quel environnement. Je ne suis pas en train de vous décourager d'aller prier ailleurs. Mais je veux simplement considérer l'environnement là où vous allez prier. Alléluia. Les gens veulent, quand ils viennent, ils trouvent qu'il y a une toge rouge et une grosse croix. Qui vous dit que Dieu est dans l'apparence? Alléluia. Oh, que Dieu vous aide. On a un problème de maturité spirituelle. Mais je sais que les messagers, vous avez besoin de bien. Vous avez les enseignements. Donc quelqu'un vient vous raconter des bêtises. Ne soyez pas impressionnés parce que quelqu'un a 10 000 personnes qui le suivent. Ne soyez pas impressionnés parce que quelqu'un... Ne soyez pas impressionnés, mes frères. Ce n'est pas le nombre qui est pâte. Parce que personne n'a égalisé le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Ne soyez pas... Aujourd'hui, nous sommes impressionnés. Oh, une belle église, oui, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas simplement parce que quelqu'un a une église que tu vas être impressionné. Ce qui va t'impressionner, c'est quand il y a des âmes qui se donnent. Quand tu vas dans cette église, les gens se convertissent. Quand vous êtes dans des endroits où les gens sont des païens, tu vas là-bas, tu sais à Dieu, mais tu es païen. Combien de fois, personnellement, je n'ai pas pu répondre à certaines personnes. J'ai dit, mais tu es dans un ministère. Oui, donc, mais pourquoi là-bas, on ne vous enseigne pas telle chose? Vous êtes là avant de servir Dieu. Vous savez, mes frères, mes soeurs, une chose que nous oublions, on doit aller au ciel. Amen.
N'oublie qu'on doit aller au ciel. Et au ciel, ce ne sera pas question d'église. Au ciel, c'est que toi, tu as fait sur la terre. Tu dois te battre pour aller au ciel. Je dois me battre pour aller au ciel. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qu'on a vénérés ici, mais qui sont partis. Au ciel, il n'y aura pas un grand homme, un petit homme. C'est nous et le Seigneur. Amen. Alléluia. Et je peux vous dire que beaucoup vont rater le ciel. Parce que beaucoup sont comme les pharisiens. Quand le Seigneur leur parle de tombeau blanchi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se convertir, ils amènent les autres dans les erreurs, dans les égarements. Et comme la plupart ce sont des gourous, ils ont l'autorité spirituelle, ils amènent les gens dans les erreurs. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas avoir. Regarde la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Tambola nakobanga. Amen. Sois dans un environnement propice. Il y a ton voisin, un environnement propice. Une église propice. Un endroit sérieux. Alléluia. Un jour, tu me verras venir porter des tours, je rouge ici. Commence à te poser des questions. Simplement. Il y en a qui sont convaincus de le faire. Ok. Simplement, moi, je dis que Dieu ne m'a pas convaincu. Vous savez, je peux parler. Amen. Si vous me permettez. Amen. Vous savez, dans les cérémonies de deuil, hein, quand une femme, généralement les femmes, perd son conjoint. Et j'ai vu qu'il y a une tendance, la cérémonie, d'enlever l'alliance, tout ça. Maintenant, je pose la question, c'est que dans quelle Bible? On peut faire par recoupement. Alliance, ils étaient mariés. Ils ont pu marier, on enlève. Oui, mais c'est écrit dans quelle Bible? Quelqu'un peut garder son souvenir. On ne dit pas forcément qu'ils ont la ligne. Oh non, si tu gardes, ils sont des liens. Qui vous dit ça? Ce n'est que des symboles, ça. Qui vous dit que la puissance est dans cette histoire? Alors, vous voyez des gens qui ne sont même pas. La personne est d'abord perturbée, choquée. Ils ont vécu beaucoup d'années ensemble. Tu viens directement là, encore comme on est brut, nous les pasteurs là. Allez, on chasse, nous coupons. Donc vous êtes en train d'enfoncer. Donc la personne réalise vraiment que je ne verrai plus mon mari. Aucune psychologie. C'est que je vous dis, c'est pas vrai. Soyons sages. Consolons la personne. Malembe, la faire réaliser que tu es libéré. Ok, on peut prier pour que le Seigneur te libère. Ok. Mais récemment, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, un de mes frères, qui n'était même pas un ami, c'était un frère. Ceux qui le savent, on était tout ensemble. Et il est décédé à l'église. Un des hommes de Dieu m'a dit, tu vas prier pour la femme. J'ai dit, ok, on va prier pour la femme. Il se tient debout, on a prié, Seigneur, merci parce que tu as permis, autant, tu l'as, maintenant elle est libre, gloire à Dieu. On a prié, simplement. Un jour, quelqu'un vient me voir, ah mais, comment tu as fait une telle prière? Mais tu veux que je fasse quoi? Les cérémonies, c'est écrit où? Nous voulons des fois légaliser les choses. C'est écrit où? Et dis-moi, docteur de la Bible, dis-moi, c'est quoi? Non, dis-moi, c'est écrit où? Est-ce que ce que je vous dis, ce n'est pas vrai? Aucune psychologie. Vous n'avez même pas connaissé que nous, toi, bon, ici, moi, ici, naïe, mon père, naïe, tout ça, faut aller malais. Quand ma mère, mon père est décédé, j'ai pris l'annonce de mon père, ok? J'ai fait des cérémonies au Congo, je dis, maman, je prends ça, je garde ça comme un bon souvenir, chez moi, tranquille. Le meilleur âge de suivre l'alliance, elle garde ça comme souvenir. Bon, après les 80 ans, on ne va pas se barrer. Vous comprenez? Il faut des fois avoir la psychologie. Nous sommes bruts, nous les Congolais, surtout les Africains. Oui. Trop d'aventure dans les choses de Dieu. Arrêtons cette histoire. Est-ce que vous me permettez de parler encore? Vous allez dire, moi, il exagère. Moi, je vais plus loin. Donc, le Seigneur ici a dit qu'il devait se mettre par groupe de 50, de 100. Amen. Pour dire, mes frères, mes sœurs, qu'il y a un besoin d'ordre. J'ai parlé même de nous, dans nos vies. Amen. Le Seigneur ne peut pas venir accomplir des choses dans ta vie tant que tu mènes une vie de désordre. Amen. Tu dois apprendre à un moment donné, mettre un peu d'ordre dans ta vie. Je vais parler par exemple aux étudiants. Pour que tu abordes bien ces études et tes examens, le Seigneur a besoin, tu as besoin d'abord de commencer à mettre un peu d'ordre dans tes cours, tu comprends? Tu mets un peu d'ordre et comme ça, tu peux bien avoir des bases pour commencer à étudier. Mais si tu es en désordre, comment vas-tu étudier? Comment vas-tu aller de l'avant? Il faut mettre un peu d'ordre. Je parle surtout à mes étudiants parce que j'étais à la période de blocus. Mettez un peu d'ordre. Hein? Classer le syllabus,
Ce que vous n'avez pas, vous allez demander aux amis qui ont, s'il faut avoir des tuyaux. Vous voyez un peu? Donc, je vais parler maintenant à nous tous ici. Si tu mènes une vie de désordre et que tu veux que le Seigneur vienne agir dans ta vie, tu peux prier, monter, il ne va pas agir. Parce que le Seigneur est un Dieu qui est juste. Il peut vouloir le faire. Mais malheureusement, comme il est juste, quand il viendra pour intervenir, la justice viendra. La justice dira non, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a ça, ça. Il peut avoir la bonne volonté, le Seigneur peut avoir la bonne volonté, mais comme c'est un Dieu qui est juste, il ne peut pas se contredire. Donc quand la justice de Dieu viendra à travers sa parole, il ne va pas le faire. Ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Ce n'est pas pour rien que quand le Seigneur parle de ceux qui doivent servir dans le ministère, si vous le lisez dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, qu'est-ce qu'on dit? Une telle personne doit avoir l'être exemplaire. Bien tenir sa maison, être marié d'une jeune femme, avoir un bon témoignage. C'est 1 Timothée 3, 1 à 5, vous lisez. Maintenant, si toi tu veux mettre une vie de désordre, comment veux-tu que le Seigneur vienne intervenir? Alléluia. Ça, je parle de tous. Mettre quoi de l'ordre. Alléluia. Mettre de l'ordre, même dans ta vie. Je parle surtout à nous, les Africains, et surtout les Congolais qui vivent en Belgique comme étant au Congo. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre ici en Belgique comme si tu veux au Congo. Au Congo, on ne t'a pas enseigné les notions d'épargne, du moins pour certains. Au Congo, on ne t'a pas enseigné de payer les factures. Au Congo, ici, il y a des préalables. Tu as, quand une facture vient, paie ta facture. Sinon, après tu as des intérêts, après tu as. Et on se retrouve dans les conditions de surendettement. Mais comment on en est arrivé là? Parce que simplement, on met une vie de désordre. Beaucoup de gens vivent ici, les pieds en Belgique et la tête au Congo. Alléluia. Comment tu es dans un pays où tu vas t'engager de louer le bien de quelqu'un, mais au fond, tu as la loyauté. Donc, si tu vas devant les juges de paix ici, tu vois qu'il y a des Congolais, des fois d'ailleurs à la Saône, on va dire. Mais chez elle, contre le B.C. Van Der Put, oui. Voilà le B.C. Van Der Put, encore les propriétaires belges viennent eux-mêmes, pas besoin d'avocat. Et c'est les juges. Ça fait 7 mois que le monsieur n'a pas payé son loyer. Voilà. Le juge demande à la personne, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous travaillez? Oh oui, je travaille. Mais monsieur, pourquoi on ne fait pas le loyer? Oh non, j'ai des problèmes. Mais si tu as des problèmes, alors quoi? Pour un loyer qui équivaut à... Alléluia. Ce que je vous dis, ce n'est pas vrai. Je suis en train de vous donner des choses réelles de la vie. Sois correct. Quand tu touches 2 000 euros, prends un loyer de 800 euros ou 700 euros qui te permet de payer ton loyer et de faire autre chose. Toi, tu touches 2 000 euros parce que tu vas avoir quelque chose de gros, de bien, de grand. Tu vas avoir des 1 700 euros. Maintenant, tu payes 1 700 euros, tu as plus que 300 euros pour vivre. Tu ne sais pas faire vivre, tu ne sais rien faire. Le problème est là. Trop de désordre parce qu'on n'a pas amené les têtes ici. Les têtes sont restées au Congo. Parce que là-bas, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de lois. Là-bas, on fait tout et n'importe quoi. Hein? C'est ça que je vous dis est vrai. Vous savez, le rôle de l'Église, c'est de corriger. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour cela que même les Européens eux-mêmes ont compris que des fois, pour aider les gens à se corriger, ils vont même faire des formules. Ils disent, on fait le règlement collectif des dettes. C'est-à-dire qu'ils vont vous aider pendant 5 ans, vous ne faites plus rien. Quelqu'un d'autre commence à gérer votre argent comme un enfant pendant 5 ans. On vous gère, on vous aide, quand au point, ok, maintenant, parce que, en fait, vous savez quoi? On vous dit que vous êtes incapable. Alléluia. Donc, tu n'es pas capable de gérer seul. Donc, on prend quelqu'un pour te gérer. Donc, quand l'argent vient, c'est celui qui gère tes biens, là, ton administrateur, qui te paye tout. Tu as besoin de 200 euros. Il vérifie. Tu vas payer ton loyer. Parce que tu es incapable. Et nous avons comme rôle en tant qu'Église d'éduquer les gens. Parce que nous sommes nous-mêmes submergés par des problèmes. Quand nous regardons, on ne sait pas. Qui t'a dit, je suis désolé de vous dire, je ne suis pas contre, hein, mais qui t'a dit que parce que tu donnes beaucoup de fonds au Seigneur, Dieu lui-même va aller te payer ton loyer? Donc quand tu prends tout ton argent là, tu ne payes pas ton loyer parce que tu vas donner le fonds au Seigneur. Qui t'a dit ça? Je suis désolé. Dieu, il sait
Pourquoi il t'a donné autant? Et c'est pourquoi il t'a permis que tu paies un loyer. Avec ce que tu as, Dieu regarde l'état du cœur. Vous savez, quand le Seigneur est avec les pharisiens et qui mettaient beaucoup d'argent dans les paniers, il y avait une femme qui n'avait que 3 pièces. Et là, le Seigneur dit, c'est l'état du cœur qui compte. Il y a des endroits où on vient, tu n'as que 1000 euros, on vient te pomper les 1000 euros parce qu'il faut donner à Dieu. Tu te retrouves le lendemain, tu n'as pas payé ton loyer. Après, tu te retrouves devant les juges. Ce n'est pas sage. Amen. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Tu ne vas pas les voler. Tu ne peux pas les voler, mon frère. Parce que Dieu sait que s'il voulait te donner plus, il va te donner plus pour que tu donnes. Amen. Quelles sont les églises où on vous pousse même au départ, payer vos loyers pour les donner au pasteur? C'est pas possible, mes frères, mes soeurs. Vous avez peu, hein? Ce n'est pas possible. Le pasteur, là, lui-même, il est en train de s'enrichir au détriment de vous. Et vous, vous êtes en train de souffrir. Et lui, il vient vous montrer comment il a acheté une belle voiture, comment il a acheté mes frères, mes soeurs. S'il y a quelqu'un qui m'a impressionné dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Amen. Il a dit, vous savez, nous avons le droit de faire telle chose, telle chose. Et pour ne pas être un obstacle à l'évangile, on a préféré travailler. Amen. Et moi, je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas dépendre, ni de l'église, ni rien du tout, mais à dépendre de mon travail de mes mains. Amen. Et je prie, comme le Seigneur dit dans le psaume 128, verset 1er et verset 2, ceux qui craignent l'Éternel vont jouir du travail de leurs mains. Amen. De leurs mains. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je prie, Seigneur, je ne veux pas dépendre. Ah bon, il faut me recevoir l'esprit là. Non, jamais. Oui, un amoureux, il faut personne. Je suis désolé. On doit être le modèle. On doit être des modèles. Alléluia. Non, si Dieu vous a convaincu d'être à temps plein, je ne vous condamne pas. Chacun a sa manière de faire. Mais moi, je vous parle de moi. Non, je ne veux pas dépendre des gens. Tant que j'ai la force. Jésus-Christ qui était Dieu lui-même, il a travaillé comme un menuisier avec son beau-père. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais ils sont là pour soutirer l'argent de pauvres fidèles. Vous savez, des fois, mes frères, mes soeurs, c'est la malhonnêteté. Vous allez voir une pauvre, encore je dis ça va ici parce que c'est un peu difficile. Allez au Congo, vous allez voir une maman qui quitte chez elle à la maison, à Tikinda qu'on a désordre. Et comme maman me la pasteur. Frère, sa femme te fait ça. Tu as le droit de la mettre un peu de côté. Il n'a pas dit divorcer. Dès que tu la mets un peu de côté, pour être elle n'est pas pasteur, elle n'est pas pasteur. Tu as le droit. Tu as le droit, mon frère, ma soeur. C'est quoi ça? Tes enfants, toi là, tu ne t'occupes pas des enfants parce que tu te donnes à 100% chez ton pasteur. Mais dis, c'est quoi ça? Lui n'est pas marié. Nous sommes des esclaves consentants. Nous sommes des esclaves consentants. Toi-même, tu as accepté cet état. Ce n'est pas normal, mes frères. Je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui, tout ça. Je crois que Dieu a besoin de vous enseigner. Parce que ce n'est pas ce que j'avais prévu. Parce que Dieu a besoin d'enseigner quelqu'un. Alléluia. Tu pries avec nous ici le matin. Gloire à Dieu. 14h. Notre ministère a commencé là-bas. Alors, quand tu pas aimé aux autres, 50 €, 20 €, aux autres, ça t'aime. Mais là-bas, tu es la première, pour la première. Allez, tu es partenaire. Ah. Bon, que Dieu nous fasse grâce. Tokola. Alléluia. Grandissons en esprit, s'il vous plaît. Alléluia. Mettre un peu d'ordre. Soyons structurés. Quand je vous parle, moi-même je me parle. Mettez-vous en tête, hein. On se parle. Soyons structurés. Mettons les choses bien. Et notre Dieu est un bon papa. Parce qu'il permet à chaque fois qu'on se ressaisit de répartir sur de nouvelles bases. Alléluia. Parce que Dieu ne regarde pas le temps de l'égarement. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne. Mais quand tu es ouvert, tu ouvres ton cœur pour partir sur de nouvelles bases, Dieu va t'aider. Et ce matin, on priera pour que Dieu aide. C'est quelqu'un qui est perdu. Parce que ton désordre dans ta gestion t'a perdu. Et tu as besoin que Dieu t'aide. Même pour un enfant qui est désordonné, Dieu a besoin qu'il puisse te restaurer. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont les aider. Parce qu'ils sont trop désordonnés. Alléluia. Je suis pas sur poteau. Tu as un maquillage de longues. Mais tu regardes l'état de sa chambre, tu dis waouh. Waouh. J'étais dans un mariage ici à l'église. Il y avait des enfants faire 2 heures de maquillage. Il dit waouh. 2
2 heures de maquillage. Si elles peuvent faire 2 heures près de leur maman, ça serait une autre chose. Donc à la maison, pour demander des aides, moi je suis fatigué. Vous les jeunes filles là. 2 heures de maquillage. Vous faites 2 heures de maquillage, 2 heures de travail ménage. Alléluia. C'est ce que je dis, c'est pas vrai. Oh, tutoriel, celui qui tuteur, celui qui... Quelqu'un qui est sur ce smartphone, qui vous dit des bêtises, l'homme qui a une vie dissolue, et si vous prenez ça comme modèle, alors que tu as tes parents qui sont là, vous savez pourquoi je parle de mes enfants, les filles sont là. Moi j'ai fait l'expérience, j'ai l'expérience avant vous. Vous voulez aller sur quel domaine? Mes enfants sont là. Moi j'ai étudié avant, et je suis universitaire. Vos profs là, je connais. Ah oui, je suis. Mais des fois, les enfants ne veulent pas de prendre comme des références. Vous prenez d'autres. Mais moi-même, je suis des références. Ah oui, je suis des références. Ah oui. Papa, tu es des références. Parce que tu as quitté le Congo là. Tu t'es battu pour venir ici. Amener ta famille ici. Tu es des références. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés là-bas, qui n'ont pas pu le faire. Donc tu es des références. Quand l'enfant commence à te manquer de respect, tu dis, hé, Keba, tu fais rester le manque de fou. Tongo etali lui à Kitoko. Tongo etali, tu n'as pas de problème Mikanda, tu n'as pas ça. Tu es né, tu es belge. Tu es né, tu as une maison. Tu sais comment tes parents souffrent. Alléluia. C'est tous les informatiques qu'il a fait. Pour arriver ici. Le travail de 5 heures du matin. De quoi ça, pour mettre. Pour que toi tu aies une vie. Et là, au colis, tu parles un peu français, tu manques de respect à ton papa et à ta maman. N'importe quoi. Mes soeurs, les enfants savent chez moi. Je dis attention, arrivé là, dans Mbokoyo, tu t'es battu comme ça, tu as fait ça, il faut te respecter. Amen. Alléluia. Ma mère disait toujours, moi je me suis privé pour vous. Ah, effectivement, mon père était politicien, un grand homme. Un moment donné, ma mère est venue ici pour nous les enfants. Je ne peux pas manquer de respect à ma maman. Jamais. Parce que je sais les sacrifices qu'elle a fait pour nous. Nous, les enfants de l'Europe, facile. Pour moi, tu m'énerves. Tout le monde t'énerve. Dis, merde. Oh, tu ne connais rien. Toi, tu connais quoi? Tu connais quoi de la vie? Tu connais quoi? Pire encore, vous êtes entêté par les sociales ici. Parce que tu as dit, j'ai 18 ans, tu vas te donner un petit de CPS de 1000 euros, tu penses que c'est la vie. Qui t'a dit que c'est la vie? Qui t'a dit que c'est ça la vie? Mes enfants, écoutez, nous sommes les Africains. On vous éduque de notre manière. Là, nous allons vous aider. La Bible dit, instruis ton enfant. Parce que le jour où il va grandir, il va être reversé. Je ne comprends pas aujourd'hui. Nous voulons faire les horaires. Ta fille vient avec ton petit copain à la maison. Oh, c'est le copain. Quel copain? Quel copain? Alléluia. Il y a des points sur lesquels je suis intransigeant. Tu viens chez moi comme ça, et toi et le copain, je complète ta maçonnerie. Parce que chez moi, c'est moi qui donne les règles. Alléluia. Et du coup, je me suis marié, mon papa a dit, quand nous allons aller chez vous, on sera comme des enfants. Parce que c'est chez vous, c'est vous qui édictez les règles. Oui. Quand tu es chez toi, édicte les règles. Amen. Papa Jean, tu es chez toi, tu édictes les règles. Apprends-nous à laisser. Alléluia. Les règles là. Alléluia. Alors, si vous avez des enfants qui se rebellent, vous, il y a l'habitude bon. On fait pas comme le docteur Étienne. Parce que tu penses que tu es en Europe. Tu es en Europe, tu es né en Europe, tu es né en Europe, mais tu es des pères et des mères. Alléluia! C'est ça l'évangile. Amen. Bon, je voulais dire ceci, que le Seigneur a besoin que nous mettons de l'ordre. C'est important. Je vais aller plus loin. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous allez me permettre de un peu déborder? Amen. Je vais parler un peu de l'Église. Je vais parler de nous, hein? Je vais parler un peu de l'Église. Vous pensez que le Seigneur est fou pour vous mettre dans cette église? Il y a beaucoup d'églises. Dieu vous a mis là. Il sait pourquoi. Alléluia. Vous pensez que le Seigneur était vraiment distrait quand il a pris Pasteur Eric, Pasteur Aimé, tout ça, il l'a mis ici. Il était fou. Il sait pourquoi les a mis là. Alléluia. Et si vous ne les considérez pas, c'est que vous êtes en train de contester la décision de Dieu. Alléluia.
Si même quand j'entends parler là, tu dis, il parle, c'est que tu contestes Dieu. Fais attention. Parce que Dieu n'est pas assez fou. Dieu sait pourquoi. C'est lui qui dirige toutes choses. Maintenant, une église doit avoir de l'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus était un homme ordonné lui-même. C'est pour cela que quand il était avec ses disciples, il représentait l'autorité et il leur disait ce qu'il faut faire. Quand le Seigneur, même quand les disciples contestaient ce qui est normal, il les ramenait toujours dans la raison. Alléluia. Si nous voulons aller loin, mes frères, mes sœurs, nous devons mettre de l'ordre. De l'ordre déjà dans la hiérarchie et dans l'ordre même dans notre manière de fonctionner. Amen. Chacun a sa place, chacun doit être respecté. Amen. En fonction de ce que Dieu lui a donné. Parce que nous confondons souvent. Ce n'est pas parce que vous avez occupé tel endroit que vous devez penser que vous êtes quelqu'un moins que rien. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Amen. Et vous et nous participons à l'édification de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Vous ne devez pas mépriser ce que vous avez comme rôle. Amen. Et je l'ai dit tout à l'heure, ne méprisez pas les talents. Ne méprisez pas non plus le rôle que Dieu vous donne à l'église. Alléluia. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens méprisent leur rôle. Si vous lisez dans Ephésiens 4, 11, quand on parle un peu du ministère, les gens qui ont dit que tout ce que le Seigneur a donné, c'est pour le perfectionnement des saints. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous jouez votre rôle comme il le faut dans cette église? Tu as la capacité d'être un intercesseur, une intercesseuse. Mais fais-le bien. Amen. Tu veux être à l'accueil, fais-le bien. Je ne sais pas quel autre ministère, fais-le bien. Alléluia. Je le dis parce que nous devons aller de l'avant. Il y a des choses que nous ne voyons pas encore parce que nous ne sommes pas encore dans l'ordre. Même nous qui nous parlons, on doit être ordonné. On doit savoir où est-ce qu'on est en train de vous guider, où on est en train de vous mener. Alléluia. Comme Moïse, j'aime bien Moïse un jour. Regardez dans Exode chapitre 18. Moïse faisait un peu tout. Il était en train de juger le peuple, donner les messages, tout ça. Son beau-père Jéthro est arrivé. Jéthro regarde, Exode chapitre 18, verset 10, je suis plus bas. Jéthro regarde, il dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Mais c'est pas bon. Tu es en train d'affaiblir le peuple? Non, Moïse. Ton beau-père lui a dit non. Commence par faire. Choisis des personnes intègres. Des personnes qui sont dignes. Mets à la tête de 50, de 100, de 1000. Comme ça, on met donc chacun va s'occuper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Moïse avait besoin d'avoir des bons collaborateurs, des personnes dignes. Pour dire qu'on a besoin de tout le monde dans l'église pour aller de l'avant. Nous devons aussi mettre de l'ordre. Amen. Même dans nos programmes, dans ce que nous faisons, on a besoin de mettre de l'ordre. Hier, j'ai envoyé à mes frères ici, les pasteurs, une église, je ne vais pas citer le nom, qui a fait du très bon boulot en Afrique. Très bon boulot. Franchement, très bon travail. J'étais fier. Mais j'ai dit, vous savez, pour arriver à ce niveau-là, il n'y a pas que la prière et les enseignements. Il y a aussi trois autres choses. Il y a l'organisation, il y a le sérieux, il y a la disponibilité. Amen. Tant qu'on n'est pas organisé, on va tourner en rond. Tant qu'on n'est pas sérieux, la Bible dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous donnera les grandes choses. Tant que même les petites choses ne sont pas sérieux, on n'ira pas de l'avant. Et tant qu'on n'est pas disponible pour les Seigneurs. C'est ça le problème, les trois choses nous manquent. Et je veux parler à l'église des messagers. Je vous dis la vérité. L'organisation, la disponibilité et le sérieux. Nous voulons faire des grandes choses. Nous voulons avoir un grand bâtiment. Je priais, Dieu m'a parlé. Donc je ne suis pas en train de vous parler en l'air. Dieu m'a dit ceci. Je peux vous dire. Tant que ces choses ne vont pas être là, vous n'aurez pas de bâtiment. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Parce que vous allez avoir un bâtiment pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Dites-moi. Oui, vous allez pour en faire quoi? Parce que quand Dieu vous donne, c'est pour un objectif. Amen. Nous sommes incapables de suivre les fidèles. Combien de gens on ne voit pas? Alors, vous donnez un grand bâtiment, juste avoir l'espace. Mais c'est pire. Parce que si le peu qu'on a, on n'arrive pas à gérer, comment on va gérer le plus grand nombre? Nous devons nous ressaisir. Je ne vous décourage pas, mais je vous mets simplement de temps en temps de vous ramener à la raison. Parce que je crois que c'est l'année de jubilé. Je crois que Dieu va le faire. Mais remettons-nous en question. D'où on va relancer les équipes de suivi d'âme.
Les gagnants, on va les commencer. Les suivis d'âmes. Les gagnants d'âmes. Les gens qui vont aller dans les hôpitaux. C'est le plein évangile, mes frères. Ce n'est pas parce que vous venez dimanche que ça suffit. Ce n'est pas parce que vous suivez en ligne que ça suffit. Le travail de Dieu, c'est un travail de proximité. Amen. Combien de gens ne voient plus qui sont dans des problèmes? Nous devons remettre en place. Nous allons faire une réunion bientôt avec les responsables. On va donner une nouvelle vision pour que l'Église aille de l'avant. Sinon, on va tourner en rond. Amen. Après, on aura ici des préavis de 29 avril, tout ça. Mes frères, mes soeurs, je vous dis vrai, tout souvent. Vous savez que ça nous fait du mal. Hein? Que Dieu vous, sans prétention, je pense que nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Franchement, ici, vous avez des hommes et des femmes de Dieu qui craignent Dieu. Parce que je crois que c'est très rare, vous avez entendu des scandales. Allez dans des endroits, vous n'entendez même pas des scandales, mais des scandaux. Ici, je pense que les hommes qui sont, on se bat pour essayer de préserver un certain témoignage. Amen. Et servir Dieu autant d'années, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus facile pour nous de voir qu'après autant d'années, c'est comme si on fait du surplace. Mais Dieu, le Seigneur, à un moment donné, vient vous parler pourquoi vous faites du surplace. Et je vous dis ces choses. Maintenant, si tu ne veux pas m'entendre, moi, j'ai fait que ma part. Je fais de transmettre à l'Église. On doit avoir l'organisation, le sérieux, la disponibilité. Amen. On va développer ça. Plutôt, c'est quoi l'organisation? C'est quoi le sérieux? C'est quoi la disponibilité? Maintenant, le but, ce n'est pas de commencer à condamner qui que ce soit. Vous savez, si nous nous mettons dans la peau que c'est de la faute de tel, on ne va pas avancer. Il faut mettre dans la peau, qu'est-ce que je dois faire pour aller de l'avant? Ne dis pas pourquoi tel n'a pas fait. Dis simplement, qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant. Le problème, c'est que nous disons toujours, c'est la faute de tel. Non, mon frère, ma soeur. Ici, chacun est serviteur. Amen. Chacun aura des comptes à rendre. Amen. Si je ne fais pas correctement mon boulot, j'aurai des comptes à rendre. Amen. Dans le champ que Dieu m'a donné, si je ne le fais pas, j'aurai des comptes à rendre. Tout comme toi. Donc, soyons unis. Soyons solidaires. Les problèmes entre nous peuvent avoir lieu. C'est qui est normal. Nous sommes dans une société humaine. Et c'est normal. Mais les problèmes ne doivent pas être une occasion de nous enterrer. Mais ça doit être une occasion de nous grandir. Dans les couples, hein. Pour connaître un couple qui a tenu longtemps, posez-leur la question. Ils vont vous dire les problèmes qu'ils ont rencontrés. À chaque difficulté, quand ils ont surmonté, ils ont grandi. Alléluia. On ne vous montre pas, mes frères, messieurs, il n'y a pas d'église qui est sans problème. Tout le monde a des problèmes à son niveau. Nous qui avons l'habitude de côtoyer certains pasteurs, même soir. Elle dit, mais, pasteur Ali, tu vois l'apparence, tu ne peux pas voir ce qu'il y a. Donc il y a des souffrances partout. Amen. Mais nous devons apprendre, en tant qu'enfants de Dieu, à arranger, à parler et à nous aider à aller de l'avant. Parce que le Seigneur sait pourquoi il est cette église. Vous savez, le but de l'ennemi, c'était de fermer les portes de cette église. Je vous dis la vérité. Il y a 3 ans, c'était l'objectif. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu sait pourquoi. Lui, il a donné le message du nouveau départ. Et je crois qu'il y a un nouveau départ. Amen. Je crois que Dieu fera des choses extraordinaires avec nous. Je le crois de tout mon cœur. Même des choses qui dépasseront notre entendement. Même l'espoir qu'on aura, un espoir qu'on ne va même pas s'attendre. Mais il y a des préalables. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de l'ordre qu'on doit mettre parmi nous. Alléluia. Amen. On va lancer des programmes. On va lancer vraiment des réflexions. Même des suggestions. Je pense que depuis qu'on avait dit ça, j'ai eu que 2 mamans qui m'ont donné d'autres suggestions et j'en étais content. On va aller de l'avant. Parce que nous voulons, les Européens fiers ont invité notre église. Église de nous qui toquent, tout ça. Tu es fier, non? Donc toi, tu es fier quand même. Tu dis oui, je participe à cette église, n'est-ce pas? Est-ce que si on était en dessous des larmes, là, on serait content? Non. Donc nous voulons tous bâtir l'œuvre de Dieu. Et je voudrais dire ceci, ça ne dépend pas de nous. Ne regardez pas simplement des hommes de Dieu, nous qui sommes là, comme étant ceux qui doivent tout faire. On doit le faire ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, moi personnellement, vous connaissez mes ambitions. Moi, je n'ai pas l'ambition de rester ici. Non pas, on est dans d'autres endroits, mais c'est pour l'œuvre du Seigneur. Il y a peut-être parmi vous, peut-être Faustin sera le pasteur ici, qui sait? Amen. Qui sait, ou je ne sais pas. Il y a des hommes et des femmes. Le tout, c'est que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre liée à quelqu'un. C'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc même si on n'est pas là,
L'œuvre de Jésus doit aller de l'avant. Jésus n'était pas là, mais les disciples ont fait plus que lui. Et c'est grâce au travail des disciples que nous sommes là. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maître de l'ordre. Amen. Dans chaque ministère, et j'exhorte, j'encourage chaque ministère qui est encore opérationnel de refaire des réunions d'amélioration. Faites des choses pour améliorer. Hein? Des conseils. Allez même vous référer. C'est pas mal d'aller voir ce que font les autres, comment ils font, pour que nous puissions nous améliorer. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout, n'hésitez pas de venir voir les hommes de Dieu et de donner des conseils. Jéthro, c'était un Madianite. Alléluia. Ce n'est pas lui qui avait la parole du Seigneur, c'est Moïse. Est-ce que le conseil de Jéthro n'était pas bon? C'était Moïse. Ne viens pas, vous savez, bon, Père son âme, papa vous là, qui n'est plus là. Un jour, il m'a coincé à l'église quand on était encore de l'autre côté. Il m'a dit, pasteur, vous me parlez là. Il m'a donné un conseil, il dit, waouh, pourquoi vous m'avez donné un conseil? Et c'était vrai. J'étais content de voir quelqu'un qui est venu me parler directement. Parlez-nous. Alléluia. Nous voulons que les choses aillent de l'avant. Hein? Amen. Je pense qu'on est accessible. Voilà. Et pour clôturer notre message de ce matin, est-ce que vous me laissez encore 5 minutes? Amen. Alors, quand le Seigneur a arrangé tout le monde, il a prié, il a rendu grâce, il a rempli le pain, et il y a eu le miracle de la multiplication. Mais là, je veux vous dire, regardez ce qui s'est passé. Vous avez regardé la multiplication, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce et après, il a fait quoi? Pour merci, papa trésor. Il a donné aux disciples pour partager. Ça ne vous dit rien. Il n'a pas de disciples prenez pour vous. Il a dit donnez aux autres. Amen. Et là, il faut apprendre, bien aimé, à partager. Amen. Ne soyez pas égoïste. Il faut apprendre à donner. Ne regarde pas toi-même. Sacrifie-toi pour les autres. Alléluia. Et si vous lisez, à la fin, on dit que tous ont mangé et se rassasièrent. Donc même les disciples ont compris. Amen. Le problème, c'est que nous sommes tellement égoïstes que nous voulons d'abord nous. Quand Dieu te fait grâce, apprends aussi à faire grâce. Amen. Pour bénéficier aux autres. Amen. Alléluia. Et c'est ça même le secret de l'évangile. Le secret de l'évangile, c'est d'avoir savoir se sacrifier pour les autres. Pardon. Quand vous allez pour les autres, donne-toi disponible pour les autres. Donc, tu as un talent, je vais te clôturer par là, une histoire que je vous ai déjà racontée. Il y avait une sœur qui avait une très belle voix. Chantait très bien, Dieu lui avait fait grâce. Alors, un jour, il y avait elle a commencé à penser qu'elle qui était, si elle n'était pas là, voilà, rien n'allait se faire et tout. Et un jour, il y avait un deuil. La sœur ne voulait pas chanter. Ah, ça la fière. Ah, bon de la règle. C'est ce qui s'est passé. Il y a un fou qui est venu, qui entre dans le deuil. Le fou a commencé à chanter une mélodie terrible. Terrible! Le fou a chanté, le fou a animé plutôt le deuil jusqu'à la fin. Elle était confondue. Elle était confuse. Pour dire que le Seigneur, si toi tu ne veux pas te sacrifier pour les autres, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Dieu peut faire même parler, même les ânes. Dieu peut le faire. Alors ne t'en orgueille pas, mon frère. Ce que Dieu t'a donné, mets-le au service des autres. Amen. Le peu que Dieu t'a donné là. Dieu t'a donné une belle voiture. Quelqu'un veut se marier, tu ne veux pas. Non, moi je ne veux pas. Ah, tu ne veux pas. C'est donc okay, Dieu te donnera à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Avec Dieu, apprenons à nous donner aux autres. Amen. Bon. Vous allez prendre un exemple, mais on va dire que ça c'est un ancien mobotiste. Pour les gens, la devise de MPR. Permettez-moi de prendre un exemple. Je pense que la devise, servir et non servons les autres. Amen. Servons. Je dis vraiment, pardonnez-moi, je prends juste la devise, pas le reste. Alors on va dire non. Hein? Apprenons à servir. Est-ce que tu veux servir le Seigneur? Amen. Est-ce que tu es content? Amen. Nous allons nous tenir debout. Quand on va prier, nous allons écouter la parole du Seigneur ce matin. Le but, comme je dis, ce n'est pas de condamner qui que ce soit, pas du tout. Le but, c'est de nous aider. Le but, c'est de nous aider tous. C'est ça l'objectif, nous aider à nous améliorer, nous aider à voir la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Comme je dis, comme thème, il veut nous faire du bien. Mais pour nous faire du bien, il y a des préalables. Commence à prier pour ta vie,
Là où tu as besoin que Dieu t'aide à mettre de l'ordre, que le Seigneur t'aide. Commence à prier pour toi, pour tes enfants, pour tout. Commence à prier. Élève ta voix, parce que le Seigneur a besoin de toi encore ce matin. Tout élèvons nos voix, nous prions. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu es l'Éternel tu nous conduis, Seigneur. Tu es l'Éternel qui nous parle. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir mettre un peu d'ordre dans nos vies. Aide-nous parce que nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Toi, l'Éternel, le Dieu de cette grâce, nous voulons voir ta gloire. Yeshua Mashiach, tu es notre bon berger. Tu es l'Éternel Dieu. Tu guides nos pas, tu nous éclaires, Seigneur. Oh Yeshua Mashiach, merci de nous aider, de nous soutenir, Papa. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, Papa. Tu connais nos défaillances, mais on a besoin de toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es notre Dieu, Seigneur, tu es notre Dieu. Aide-nous, Père de gloire, à marcher convenablement à ta parole. Aide-nous, Papa, à t'obéir, aide-nous à te respecter. L'Éternel est ton nom, l'Éternel est ton nom, l'Éternel est ton nom. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Yeshua. Merci, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Cette parole qui est venue, Seigneur, notre Dieu, nous éclairer, Seigneur. Cette parole qui est venue, Seigneur, nous donner, Seigneur, notre Dieu, un souffle nouveau, Seigneur, afin que nous puissions être en mouvement, en marche. Oh oui, Seigneur, tu as dit que cette parole est utile pour instruire, pour éduquer, afin, Seigneur, notre Dieu, que nous soyons prompts à toute bonne œuvre. Père, tu nous appelles en tant qu'hommes et femmes, messagères et messagers, à devenir, Seigneur, des hommes qui agissent, des hommes qui travaillent, aussi qui militent, Seigneur, pour la cause de ton royaume. Père, merci pour ta parole qui nous ramène à l'évangile, au plein évangile. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous lave, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, notre Dieu, nous montrer, Seigneur, que tu as besoin que nous puissions avancer, progresser, et que nous devons nous remettre, Seigneur, en question. Merci, Seigneur, pour ce moment que je me donne. Alléluia. Seigneur, celles et ceux qui sentent encore la culpabilité, celles et ceux, Seigneur, qui ont, Seigneur, eu à prendre un autre chemin, un chemin détourné, celles et ceux qui sont, Seigneur, dans la confusion, dans le trouble, puisses-tu, Seigneur, amener, Seigneur, leur esprit, Seigneur, leur âme, Seigneur, et tout leur être entier, Seigneur, à toi, Seigneur, à suivre, Seigneur, ta voie. Toi qui es le berger, Seigneur, tu veux nous mettre dans un lieu propice, comme nous l'avons écouté. Oui, tu veux que nous puissions être dans les verts pâturages, afin d'être nourris. Seigneur, nous ne voulons plus être en tension, nous ne voulons plus être en panique, mais nous voulons être dans ta paix, dans ton shalom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors nous allons laisser un moment, un clamant pour la parole de notre Dieu. Cette parole est d'obéir. Pour nous mettre debout, nous allons offrir à notre Dieu. Nous offrons à notre Dieu avec joie, avec bonheur. Lèvons-nous. Ça fait partie d'un élément important du culte. Donc, ceux qui le font par le moyen digital, vous le faites. Ceux qui le font en mettant quelque chose dans le panier va circuler et nous allons offrir à notre Dieu. Et après, nous allons donner les annonces. Pour décéder là.
Avec votre main droite pour savoir que vous êtes bénis. Amen. Voilà, merci à mes frères. C'est encore deux personnes. Voilà, nous voulons accueillir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois, nos deux frères. Ici, c'est l'Assemblée des messagers de Jésus-Christ. Nous prions les dimanches de 10h à midi. Et en semaine, nous avons notre réunion de prière pour toute l'église le lundi. Et le jeudi, c'est la soirée d'enseignement biblique et un temps de prière. Et puis nous avons aussi d'autres activités, celle des dames les mercredis, celle des jeunes qui a repris, et puis celle des hommes qui se fait une fois par mois. Mais nous voulons vous accueillir d'une manière spéciale, comme nous les faisons chez nous, un peu comme dans nos familles. Nous avons une façon particulière d'accueillir nos invités, nos visiteurs. Nous allons juste vous demander si vous pouvez faire encore cet effort de vous lever et de nous dire votre prénom et qui vous a invité, afin que nous puissions vous accueillir d'une manière spéciale. Si nos deux frères peuvent se lever. Amen. Ah, il y a une sœur aussi derrière, donc nous avons 3 visiteurs aujourd'hui. Si notre frère peut nous dire son prénom et qui l'a invité. Je me nomme Alain Bolodja. Notre frère Alain. Je suis invité par ma sœur Antoine. Par maman Antoine. Donc Dieu vous bénisse. Et vous habitez où? Kinshasa, Ipel. Oui. Je suis de la Borne. Amen. Notre frère vient de l'église, la Borne, des Assemblées des Dieux. Et notre frère qui est derrière? Terence Bonfoy, je suis invité par Papa Richard. Voilà, notre frère Clérence. Terence Boufa. Et vous avez une assemblée? Pas spécialement, je vais un peu partout. Donc, ok, vous êtes de Bruxelles ou de Kinshasa? de Bruxelles, j'habite à Nivelles. À Nivelles. Merci vraiment pour votre visite. Et notre sœur, enfin, pour terminer. Je m'appelle Leslie, j'ai 15 ans, je suis avec mon amie, Nathalie, et j'habite à Bruxelles. Amen. Alors nous allons accueillir nos bien-aimés, comme nous le faisons d'une manière particulière. On va demander aux frères et sœurs qui sont autour, et même devant, derrière, de les accueillir avec joie, avec les embrassades, comme nous le faisons d'habitude. Accueillir nos bien-aimés avec joie. Soyez bénis, au nom de Jésus, et que soyez en Seigneur, vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, et que soyez en Seigneur. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que soyez en Seigneur, vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, et que soyez en Seigneur. Oh, si vous voulez la paix, Jésus vous donne la paix. Vous voulez la joie, Jésus vous donne la joie. Voulez-vous la paix, Jésus vous donne la paix. Amen. Chers sœurs, c'est votre assemblée. Vous êtes toujours les bienvenus parmi nous. Si vous avez encore le temps de repasser, donc nous serons toujours dans la joie de vous accueillir et de prier ensemble et de rendre grâce à Dieu. Amen. À la fin, il y a nos sœurs du service d'accueil auront peut-être à partager avec vous un petit mot et puis un verre d'amitié. Amen. Voilà, donc pour les communiqués, donc, il y a un grand communiqué. Le comité des hommes donc, informe à tous les hommes de l'Église qu'il y a la réunion mensuelle qui se tiendra le 29 avril, le samedi 29 avril, à 15h30 chez notre papa Jean-René. Donc, le 29 avril, si vous savez le noter dans vos agendas, à 15h30, il y a une réunion qui est prévue chez papa Jean-René. Et nous aurons une réunion spéciale avec les responsables du comité des hommes le 22 avril. Donc, ça veut dire le collège des anciens ainsi que les groupes des responsables du comité des hommes.
Au niveau de la jeunesse, donc, la responsable, Maman Paty, donc, remercie en tout cas les jeunes et les juniors qui ont pu participer hier à la réunion qui était organisée chez elle. Et donc, il est dit à tous les jeunes que désormais, vous aurez beaucoup plus d'informations sur le groupe WhatsApp de la jeunesse de l'Église. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits au groupe WhatsApp des jeunes de l'Église, pouvez, à la fin de notre service, voir le frère exaucer afin qu'on puisse rajouter votre nom. Et il est demandé aussi aux parents d'encourager les jeunes et surtout les juniors, c'est-à-dire les pré-ados, en tout cas de 14-15 ans, à encourager aussi les enfants à participer à ces activités des jeunes. Donc, avec les responsables, on a accepté que les 14-15 ans puissent aussi participer aux réunions des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes et les ados sont très éveillés. Ce n'est plus comme à notre époque où on attendait vraiment 18 ans pour faire partie du groupe des jeunes. À 14-15 ans, ils ont beaucoup d'informations. Donc, ils savent beaucoup de choses. Amen. Voilà, donc ce sont les communiqués principaux d'aujourd'hui. Enfin, nous terminons avec les anniversaires. Donc, si vous êtes nés au courant de cette semaine qui s'achève, donc nous allons faire une prière pour vous, une prière d'action de grâce. Donc, s'il y en a parmi nous, les gens qui sont nés cette semaine, ou bien aujourd'hui, ou peut-être lundi, mardi. C'est moi, vous dites? Moi, c'est les jeudis. S'il y a encore des gens, nous allons faire une prière pour vous. Ma maman Julie. Maman Julie de Bilonda, si elle peut passer. Parce que tu levais la main. Ah, le bébé. Ok, mais tu peux l'amener alors. Mais tu peux l'amener. C'est pour une présentation ou bien c'est pour l'anniversaire? Mais oui, le bébé fait partie de l'église, même si on n'est pas les églises traditionnelles. Le bébé fait directement partie des âmes de l'église, mais on va faire une prière. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Non? Ils sont nés le 16 aujourd'hui, le 17, le 18, le 19, le 20, la semaine passée, le 14, le 15. Ben, on va prier pour nous, je vais demander au pasteur. Ah oui. 21. Mais tu viens, moi aussi je suis né le 20. Peut-être qu'on aura beaucoup de cadeaux. Voilà, donc vous allez prier pour nous. Donc, le pasteur, si je peux t'inviter. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais prier pour mes bien-aimés, surtout pour mon frère et ami Eric. Eric, on joue avec les billes. Ça, c'est mon frère et ami. Je l'ai depuis les 40 ans. Amen. Alléluia. Que Dieu nous fasse du bien. Servir Dieu. Dieu est content. Mais la grande aussi. C'est Rachel, hein? Rachel. Hein? C'est Rachel. On va prier pour le bébé. Comment s'appelle le bébé? Kélia. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Parce que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour ces enfants à qui tu as voulu donner l'un de plus. Tu viens, toi, de papa. Comble leur cœur, Seigneur. Tu as les, Seigneur, entre tes mains. Oh, Yeshua Massia, bénis, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs. Seigneur, merci pour ton projet dans leur vie. C'est toi qui es Dieu. Merci parce que tu es soutien encore. Et Seigneur, tu as des chemins tout tracés pour eux. Merci pour ta bénédiction qui les accompagne dans cette nouvelle année. Et pour ta gloire. Merci parce que tu es Dieu. Nous savons que tu es le projet que tu as pour leur vie va s'accomplir en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Et disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour clôturer. Ah oui, merci. Notre bien-aimé Olivier Libèche, le mari de la sœur Monique, comme vous le savez, a perdu son papa à Goma depuis 4 jours et ils reçoivent aujourd'hui, donc aujourd'hui de 16h à 23h, demain lundi de 16h à 23h et le mardi, parce qu'il y aura enterrement. Et c'est à Zaventem, la rue Rosenberg, numéro 1, je pense. On a envoyé ça dans le groupe WhatsApp de l'église. Si on peut aller assister aux bien-aimés, s'il vous plaît. Hein? Aujourd'hui, on est là-bas, et demain et mardi. Il y aura un culte aujourd'hui de 20h à 21h,
Et demain également, il y aura un culte de 20h en 21h, au même endroit, un culte d'action de grâce. Vraiment, s'il vous plaît, si on peut consoler notre frère Olivier. Et je l'ai dit aussi, notre soeur Agnès, qui était parmi nous, qui était dans la trésorerie, a perdu aussi son papa au Congo, ça fait plus d'une semaine. Si on peut la consoler également. On en va quand même ce numéro dans le groupe de l'église pour la consoler. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dans notre annonce. Nous allons tenir debout pour remercier le Seigneur parce qu'il a été avec nous. Nous allons chanter un peu et nous allons remercier le Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. Merci d'avoir été avec nous pendant ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour ton église que tu bénis, ô Dieu de monde. Merci pour ton projet que tu as pour nous. Maintenant que nous voulons commencer cette semaine, nous commandons cette semaine, que ta grâce soit sur nous. Toi, notre bon berger, continue à accomplir ton projet dans ton église et à te manifester puissamment. Garde-nous fidèles à toi. Garde chaque famille de l'église. Merci parce que tu es fidèle et bon. Maintenant que nous voulons quitter le Seigneur, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche, bon dimanche. Si nos invités peuvent sortir, les premiers nos invités, il y en a deux pour nos invités. Je peux laisser les invités sortir.